portes, levez vos têtes et élevez-vous, portes éternelles. Ici, cette porte ne désigne pas la porte de ce temple, mais désigne la porte du cœur de nous, les humains. De plus, c'est une expression synecdotique représentant l'existence entière de l'être humain, mais ici elle est personnifiée comme si elle était une personne. Alors, pourquoi l'exprime Théon par portes éternelles? C'est pour désigner spécifiquement notre peuple de Dieu parmi tant de gens, signifiant que notre peuple de Dieu est une existence qui vit éternellement. Par conséquent, notre peuple de Dieu doit naturellement ouvrir la porte de son cœur pour accueillir et croire en Jésus le Messie qui vient sur cette terre. Est-ce pour cela? Jésus dit dans Apocalypse 3 verset 20. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Cette parole est maintenant une parole que Jésus a donnée en apparaissant à son disciple Jean sur l'île de Patmos vers l'an 90 après Jésus-Christ. Des dizaines d'années après être mort en versant son sang sur la croix, être ressuscité avec un corps spirituel le 3e jour après l'ensevelissement, et être monté au ciel. Cette parole dit aussi que notre vie doit ouvrir la porte du cœur pour accueillir le Messie venu sur cette terre, notre Jésus, être avec lui, partager une communion, et aussi le louer et l'exalter. Il est dit que ce n'est pas parce qu'on vient ainsi à l'église pour seulement rendre un culte qu'on peut être sauvé. Il est dit aussi que ce n'est pas parce qu'on vient ainsi à l'église pour faire du bénévolat, donner des offrandes et prier qu'on reçoit le salut. Alors, que faut-il faire? Tout d'abord, il faut ouvrir la porte de notre cœur pour accueillir le Messie venu sur cette terre, notre Jésus, être avec lui, partager une communion, et aussi le louer et l'exalter. Alors, il est dit que notre Jésus entrera chez cette personne pour faire d'elle son temple, sera avec elle, la protégera et la conduira vers ce royaume des cieux. Alors, revenons maintenant au texte d'aujourd'hui. Par conséquent, notre peuple de Dieu doit ouvrir la porte de son cœur pour accueillir ce Messie, le roi de gloire, et aussi croire. C'est-à-dire qu'il faut absolument accueillir et aussi croire en ce Messie, ce roi de gloire, que Dieu envoie sur cette terre pour nous sauver. Alors, qu'arrivera-t-il?